Je dois savoir d'aller grâce pour mon roi. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 C'est la danse de la victoire. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous avons un secret. Et notre secret, c'est que nous ne célébrons pas Dieu après avoir reçu ce que nous voulons. Alléluia. Notre secret, c'est que nous célébrons Dieu avant même de recevoir ce que nous avons demandé. Notre secret, c'est que nous célébrons Dieu pendant que nous sommes au milieu des flammes. Notre secret, c'est que nous célébrons Dieu pendant que nous crions à lui, pendant que le monde est en train de se demander quand est-ce que nous allons lâcher. Nous élevons la voix et nous crions comme les trois hommes dans la fournaise. Alléluia, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est cet homme? Quel est cet homme? À qui les eaux obéissent, à qui les flots et les tempêtes obéissent. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Oh oui, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, est-ce qu'on peut aller avec? On y va. Oh, alléluia. 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 Oh, you are il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, oh, il m'a choisi. Jésus m'a fait beaucoup de bien. Alléluia, il m'a choisi, oh, alléluia, oh, il m'a alléluia, il m'a alléluia, il m'a alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici d'entrer dans la révélation de l'action de grâce prophétique. J'aimerais que tu rentres dans ce temps d'action de grâce prophétique. Si tu es en train d'entendre ma voix là où tu es à cet instant, même si tu ne connais pas ce cantique, je ne le connais pas non plus, je viens de tomber là-dessus, mais je veux déjà avec toi partager ce moment et rentrer pleinement dans la révélation de cette action de grâce, de cette louange prophétique. Comme je viens de le dire il y a un instant, nous les chrétiens, nous avons un secret. Et notre secret, ce n'est pas de louer Dieu après avoir reçu ce que nous avons demandé. Notre secret, c'est de le louer alors que nous n'avons pas vu encore ce que nous avons demandé. Notre secret, c'est de le louer alors que nos ennemis nous jettent dans les flammes. Nos ennemis nous jettent dans la fosse au lion. Notre secret, c'est que nous chantons et nous avançons et tous ceux qui nous regardent se demandent quel est notre problème. Parce que nous les enfants de Dieu, nous avons un secret. Et le secret, c'est que notre Père Céleste nous a déjà révélé à des longueurs d'avance ce qui se passe. Alors je voudrais te dire qu'aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier, mais pas comme tu le penses. Aujourd'hui, nous allons prier comme des personnes qui sont, pendant que nous allons élever la voix vers le Seigneur et que nous allons lui présenter nos situations, nos familles, nos douleurs et nos peines. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi sur ça, déjà, j'aimerais que tu commences à élever des cœurs et des bouquets
Nous allons prier, mais pendant que nous serons en train d'élever notre intercession, même si ça fait mal, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des douleurs, alléluia, nous allons élever notre intercession avec des louanges, avec des pas de danse prophétiques. L'ennemi qui est en train de nous regarder au loin va se dire, mais je suis en train de rendre sa situation coriace, mais je vois cet homme connecté en train de chanter, en train de dire Jésus m'a choisi, Jésus m'aime. Mais qu'est-ce qui se passe? On va voir cette femme qui était en train de rendre ta situation difficile se demander, mais pourquoi ils sont en train de célébrer? Pourquoi je vois cette femme dans sa chambre en train de prier et de danser alors que je suis en train de rendre sa vie difficile? L'ennemi doit dire, pourquoi je vois cet homme en train de célébrer dans sa chambre alors que normalement il devrait être en train de souffrir? Mais on va élever la voix avec ce cantique et nous allons dire, tu ne sais pas quel est cet homme Jésus que je prie, ce Seigneur grand et merveilleux, alléluia, qui veille sur ma vie, alléluia. Que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Voilà pourquoi je te chante. Je danse avec allégresse pour mon roi. Chantons alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour moi. Oh, quel est cet homme de Jésus? Hey, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Anne-Marie, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vienne répondre maintenant à la prière que tu es en train de lui adresser. Que le Seigneur regarde maintenant ta situation avec un œil de compassion et que le Seigneur s'élève maintenant jalousement contre toute source d'oppression au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Qu'un enfant de Dieu soit en train d'élever la voix et de crier Alléluia pendant que notre Dieu est déjà debout, pendant que le ciel est déjà disposé pour défendre notre cause. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous parle dans le livre de Daniel. Ce soir, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix avec foi, avec audace, avec joie. Même s'ils voient des larmes couler sur nos joues, il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire ne peut jamais atteindre notre esprit. Parce que dans notre esprit est connecté avec l'esprit du Très-Haut. Et nous savons vers qui nous élevons la voix. Ce soir, je voudrais que, quelle que soit la source de ce qui t'oppresse, de ce qui est aujourd'hui ton épreuve, je voudrais que cette chose voie et sente ton action de grâce. Même si tu es comme moi, qu'elle voie des pas de danse là où tu te trouves. Alléluia. Parce que lorsque tu veux donner un message à une personne, il y a dans tout ce que tu fais, dans tout le langage que tu utilises. Aujourd'hui, nous allons utiliser le langage très, très violent, le langage très audacieux de la louange. Le langage déstabilisateur de la louange. Parce qu'il y a une chose à laquelle je crois. Lorsque nous sommes dans la joie, nos ennemis sont dans l'affliction. Mais lorsque ceux qui nous affligent nous voient dans l'affliction, alors ils sont dans la joie. Aujourd'hui, qu'il y ait un renversement de situation au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'affliction qui n'est pas de Dieu pour nous faire grandir retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Élève la voix là où tu te trouves maintenant et commence à annoncer à ton Goliath par tes pas de danse et par ta louange que tu t'es levé avec le nom très grand, très puissant
de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu t'avances maintenant avec les armes mystérieuses, glorieuses et jamais défaites de la louange. Et que tu t'avances maintenant avec foi et avec joie dans la présence de Dieu. Parce que tu sais qu'il y a toute la cour céleste qui t'accompagne. Parce que tu sais que tu es dans un temps dédié. Parce que tu sais que l'Éternel Dieu est avec toi comme un grand roi, comme un bouclier. Et qu'il n'y a rien qui puisse lui résister. Alors ce soir, lève-toi avec tes pas de danse, avec la louange, célèbre le nom de Jésus, célèbre le nom de Jésus. Peu importe que tu sois en colère, que tu sois triste, que tu aies peur, que tu pleures, quel que soit l'état dans lequel tu es, cela ne peut pas t'empêcher à cet instant. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas un amusement. Ce que nous sommes en train de faire est un message que nous sommes en train d'envoyer à nos situations. Levons-nous maintenant et célébrons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons son nom, élevons son nom, élevons son nom. Parce qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Élevons maintenant le nom de Jésus, là où nous nous trouvons dans notre situation. Que cette situation entende le nom de Jésus et commence à se transformer en notre faveur. Alléluia. Cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, cet homme de Jésus, je suis mon bonheur. Que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Voilà pourquoi je te chante. Je danse avec allégresse pour mon roi. Chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour mon roi. Oh, quel est cet homme de Jésus. Hey, quel est cet homme de Jésus. Quel est cet homme rempli d'amour pour les autres? Quel est cet homme prêt à tout pour sauver les autres? Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous voulons encore une fois te dire combien Seigneur nous sommes reconnaissants pour ton amour. Combien nous sommes reconnaissants Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. De nous avoir donné Seigneur, de pouvoir aujourd'hui invoquer la puissance de ton sang. Toute la puissance contenue dans ce sang, Seigneur, que tu as versé au bois de la croix de Golgotha pour moi, pour mon frère, pour ma sœur connectée ce soir. Seigneur, c'est ce sang que nous voulons ce soir invoquer sur nos vies, sur nos maisons et sur ce temps. Que le sang de Jésus-Christ vienne maintenant disposer les cieux, la terre, nos cœurs et nos âmes. Afin que, Seigneur, ce soir, tu puisses encore opérer des miracles, des prodiges. Que tu puisses encore, Seigneur, opérer des hauts faits au milieu de nous. Que nos bouches, Seigneur, te célèbrent encore. Et que nos yeux continuent, Seigneur, de voir ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de chaque membre de ce groupe. Nous voulons te dire merci pour la fidélité avec laquelle tu nous réponds. Seigneur, si tu regardais seulement à nos imperfections, si tu regardais seulement à nos limites et à nos défauts, Seigneur, nous ne pourrions même pas nous tenir ici dans ta présence. Mais nous tous qui sommes connectés ici, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas ici pour un homme ni pour une femme. Mais nous sommes ici parce que nous croyons que tu es un Dieu fidèle, un Père aimant qui répond toujours aux cris de ses enfants. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je viens te présenter la vie de chacun de tes enfants ici connectés ce soir. Père, je te prie de considérer l'offrande du temps, l'offrande de la présence de Aimé, de Aline, de Essie. Je te prie, Seigneur, de te souvenir de chacun de tes enfants ce soir, d'une manière spéciale. De Aurélie, de Berthe, de Caline, de Charles,
de Chris, de Christine. Je te prie de regarder ce soir toutes les servantes de Clé de David et de toucher d'une manière particulière, Seigneur, David, Dominique, Gisela, JM, Léontine, ta grâce. Seigneur, ce soir, je te prie de n'oublier personne. Seigneur, visite la vie de Jo, de Laure, de Léontine, de Madeleine, de Marco. Visite, Seigneur, la vie de Rick, de Micheline, de Nathalie, de Nafissatou, de Reine-Marie, de Rita, de Séverine, de Stéphanie. Visite la vie, Seigneur, de ce frère ou de cette sœur dont le nom était 30. Seigneur, visite la vie de Théodora, de Vanessa, de Viviane. N'oublie, Seigneur, aucun de tes enfants connectés ce soir. Seigneur, si nous sommes ici ce soir, c'est pour toi. Alors, Seigneur, manifeste-nous encore ta fidélité. Ce soir, je voudrais qu'un enfant de Dieu fasse une déclaration audacieuse. Au ciel et à la terre qui nous entend, je t'invite à faire une déclaration audacieuse. Seigneur, nous ne voulons pas une bénédiction, Seigneur, temporaire. Nous savons, Seigneur, qu'il y a des situations dans lesquelles, Seigneur, tu nous apportes un rafraîchissement. Un rafraîchissement, Seigneur, qui nous permet de pouvoir continuer. Mais ce soir, Seigneur, nous venons te demander de traiter les situations coriaces de nos vies. Celles, Seigneur, pour lesquelles nous devons l'avouer, nous commençons à nous décourager. Celles pour lesquelles, Seigneur, nous commençons à douter. Seigneur, ce soir, je viens te demander de visiter, Seigneur, le noyau dur, les choses les plus résistantes dans notre vie. Seigneur, ce soir, je viens te demander de visiter des personnes, celles que nous venons poser sur l'autel du trône de grâce. Nous venons te demander, Seigneur, de visiter des situations, des maisons, des corps, Seigneur, des organes. Nous venons, Seigneur, te présenter, Seigneur, les situations difficiles. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas seulement, Seigneur, faire un seul pas. Nous voulons, Seigneur, faire un bond. Et Seigneur, si je viens te présenter cette prière, c'est parce que, Seigneur, tu connais toi-même tes enfants. Seigneur, lorsque tu as vu Élie complètement découragé, retiré pendant des jours dans le creux du rocher, ô Éternel, mon Dieu, tu as envoyé, tu as utilisé même les corbeaux qui étaient autour de lui pour le servir. Seigneur, lorsque tu as vu ton fils pendant 40 jours dans le désert sans manger, se battant et résistant à l'ennemi qui le provoquait à chacun de ses pas, la Bible dit que tu as envoyé tes anges pour le servir dans ce désert. Seigneur, ce soir, je viens te demander de te souvenir de Job. Pendant des mois, des jours, Seigneur, sa souffrance n'a fait qu'augmenter. Mais tu ne l'as jamais quitté des yeux. Et lorsque tu as vu sa persévérance jusqu'à un niveau, Seigneur, tu l'as restauré doublement. Tu lui as donné ce qu'il n'avait jamais pu espérer avoir, même dans sa première bénédiction. Seigneur, lorsque tu as vu ton peuple souffrir au bout de 430 ans, tu as dépêché, Seigneur, ton serviteur. Tu lui as fait quitter le désert où il te regardait face à face, où il discutait avec toi comme un homme parle avec son ami. Et tu l'as conduit pour être le libérateur de ton peuple. Par ton bras fort et puissant, Seigneur, tu as libéré ton peuple. Tu as libéré ton peuple par ton bras fort. Tu n'as pas hésité, Seigneur, à anéantir même les premiers-nés d'Égypte afin que ton peuple retourne dans sa liberté. Père, ce soir, c'est la persévérance que nous venons déposer sur l'autel de trône de grâce. Ce soir, Seigneur, c'est la vie de chacun de tes enfants, les situations coriaces, celles pour lesquelles nous prions depuis. Ce soir, Seigneur, je viens me tenir devant toi avec tous mes frères et sœurs. Et nous voulons, Seigneur, comme cette femme cananéenne, te dire, Seigneur, nous ne voulons pas lâcher le pan de ta robe. Nous ne voulons pas quitter cet endroit, même si ce sont les miettes qui tombent de ta table, Seigneur. Nous attendons ces miettes. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, fais descendre, Seigneur, la guérison.
Fais descendre la restauration. Fais descendre, Seigneur, la direction. Seigneur, fais descendre la provision. Fais descendre, Seigneur, la libération, celle dont ton peuple a besoin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, certains se demandent, est-ce que je prie correctement? Certains se demandent, est-ce que véritablement cette situation peut changer? D'autres sont en train de se demander, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que mes parents ont fait? Pourquoi cette situation dure autant? Ce soir, Seigneur, viens répondre au cœur de tes enfants. Tu es notre Père éternel, mon Dieu. Tu es notre Père. Tu es l'auteur de notre vie. C'est toi qui as insufflé ton souffle dans nos narines. Personne ne nous connaît mieux que toi et personne ne peut répondre mieux que toi à chaque chose que nous traversons et pour lesquelles nous crions à toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir, utilise la bouche de tes servantes. Touche, visite, restaure, relève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer maintenant par élever la voix. Et nous allons prier ce soir pour la guérison des corps. Tous ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et avec la bergère Regina, nous allons tous nous tenir et prier pour tous ceux qui sont concernés par cette prière. Nous allons prier comme un seul homme uni. Et pendant qu'elle élèvera la voix, nous allons prier avec elle pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui traversent des périodes de difficultés mentales, tous ceux qui sont au bord de la dépression ou dans la dépression, tous ceux qui souffrent d'une anxiété chronique, tous ceux qui souffrent dans leur corps à cause du stress, tous ceux qui sont poursuivis par la dépression, tous ceux qui subissent actuellement des traitements douloureux, lourds, tous ceux qui se découragent face à la maladie. Seigneur, ce soir, comme une seule personne, nous voulons nous tenir devant le trône de ta grâce et plaider, Seigneur, la cause de nos frères et sœurs. Bergère Regina, si tu es prête, nous allons prier avec toi. Amen, amen. La parole déclare dans Isaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Seigneur, je te bénis, je te glorifie pour cet instant. Je te dis merci pour cet amour qui t'a porté sur la croix. Cet amour qui nous a donné la guérison. Oui, Seigneur, sur la base de cette parole, je viens élever la voix, Seigneur Jésus, pour mes frères, mes sœurs malades, qui ont tant besoin de toi, qui ont crié à toi. Ce soir, Seigneur, je viens te les présenter. Seigneur, tu n'as pas souffert pour rien. Chaque blessure, chaque souffrance que tu as subie, c'était pour ma guérison. C'était pour la guérison de ma sœur. C'était pour la guérison de mon frère. C'était pour la guérison, Seigneur, de tes enfants. Alors ce soir, Seigneur, je veux proclamer cette parole avec foi et que tous tes bien-aimés connectés, ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui sont connectés avec des parents malades, des frères, des sœurs, Seigneur, qui reçoivent ta parole qui guérit,
en ce soir, Seigneur. Que chaque goutte de ton sang qui a coulé, Seigneur, tombe sur un organe, sur un membre qui souffre. Père éternel, ce soir, je sais que ce n'est pas dans ton programme ta volonté que nous soyons malades. Non. Tu n'as jamais voulu. Si, Père éternel, ce soir, c'est par nos péchés ou par tout ce que nous avons fait, tu ne confesseras ta parole qui nous a conduits dans cet état, qui a conduit tes bien-aimés dans cet état de maladie, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et tu l'as même dit dans la parole, Seigneur. Tu as pris tous nos péchés, tu as cloué sur la croix. Par ton amour, tu n'as pas vu à nos péchés. Seigneur, viens agir dans la vie de tes enfants qui souffrent, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont couchés chez eux, dans des douleurs, Seigneur. Que cette parole résonne dans leur cœur, dans leur pensée. Que ta parole, Seigneur, que tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris, donne-leur cette guérison, Seigneur. Seigneur, je veux te présenter aussi mes frères et sœurs qui souffrent intérieurement, qui ont des blessures intérieures. Cette souffrance, cette blessure qui est survenue par des paroles, par la méchanceté, par le comportement d'un tiers, Seigneur. Viens soulager ces cœurs blessés. Ta parole déclare aussi que tu guéris les cœurs brisés et tu penses les blessures, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Que le sang et l'eau qui a coulé de ton côté, Père éternel, je dirais de ton cœur, Seigneur, apaise les cœurs, guéris ces cœurs meurtris, ces âmes qui détruisent tes enfants, qui détruisent tes bien-aimés, qui sont incapables d'avancer dans leur vie, dans leurs projets, parce qu'ils trémalent des années, des blessures, causées par des paroles, causées par la méchanceté des hommes, Seigneur. Que ta joie remplisse leur cœur maintenant. Que ta joie, comme tout à l'heure, en louant, Seigneur, même dans des moments de difficulté, Seigneur, que nous puissions tourner vers toi et voir cet amour et glorifier ton nom et te louer parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Que ces blessures ne soient pas des obstacles pour t'adorer, pour te louer. Parce que l'ennemi utilise ça pour faire souffrir tes enfants, pour les faire retarder dans leurs projets. Seigneur, mais toi, tu es bon. Que nous puissions nous accrocher à tes paroles, à cette paix, à cet amour qui t'a conduit sur la croix. Que nous regardons à ta croix. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Certes, c'est pas évident, Seigneur, c'est dur. C'est difficile, d'autres même, Père éternel. Ils n'ont même pas de quoi se soigner. Ils savent pas comment faire. Mais toi, tu es au-dessus de tout. Tu as dit sur la croix que tout a été accompli. Seigneur, viens par ton amour, donne la paix, donne la guérison à tes bien-aimés ce soir, Seigneur. Je veux crier ton nom, je veux louer ton nom, je veux te glorifier parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Père éternel, reçois, Seigneur, notre louange malgré notre situation, malgré notre souffrance.
Nous voulons nous accrocher à toi et ne pas regarder à cette maladie, ne pas regarder à cette blessure, ne pas regarder à cette douleur, Seigneur, mais à toi. Et continuer à te glorifier, à te louer, parce que c'est ça la remède. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de toucher des cœurs blessés, qui est en train d'essuyer des larmes. Merci pour ton sang qui est en train de couler sur tes enfants malades, qui est en train de couler sur des organes. Ce sang qui est en train de laver, purifier des pensées. Seigneur, ceux qui ont des problèmes psychologiques, Seigneur, le sang qui a coulé sur ta tête, par cette couronne d'épines, Seigneur, que ce sang, j'appelle ce sang sur la tête de tes enfants troublés, qu'ils reçoivent ce soir leur guérison, qu'ils reçoivent ce soir leur guérison, guérison d'âme, guérison de cœur, guérison d'esprit. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci ce soir. Nous te disons merci pour ce sacrifice. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, ce nom qui guérit, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'entendre nos cris. Merci Seigneur d'entendre nos prières ce soir. C'est avec foi que nous te les adressons, Seigneur. C'est avec foi que nous te les avons adressés. Et nous voulons déjà, Seigneur, commencer à élever la voix vers toi avec confiance. Alors nous allons élever la voix et nous allons dire avec foi au Seigneur que nous avons confiance qu'il est un Dieu qui agit, qu'il est un Dieu qui entend le cri de ses enfants. Nous n'avons pas peur, nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu de miracles et que ton miracle n'est réservé à personne d'autre qu'à ton peuple et à tes enfants. Alors nous allons élever la voix et nous allons dire au Seigneur merci. Merci Seigneur d'avoir entendu nos supplications. Et nous allons lui demander d'agir maintenant, d'agir sur ces points de souffrance dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Seigneur, nous te disons merci. Nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre, comme l'a dit ta servante. Élevons la voix maintenant et bénissons le Seigneur qui est à l'œuvre maintenant. Oui, Seigneur, de la même manière que tu as agi dans la vie de cette femme qui avait des pertes de sang, ce soir, nous te demandons, Seigneur, agis dans la vie de tous ceux qui crient à toi aujourd'hui, tous ceux pour qui nous avons prié, Seigneur. Seigneur, ce soir, fais descendre la guérison. Agis comme tu as agi, Seigneur, dans la vie de cette femme. Elle était dans ton dos, tu ne l'avais même pas vue, mais ta puissance à l'œuvre, Seigneur, était à l'œuvre au milieu de ce groupe, malgré qu'elle était rejetée, malgré qu'elle n'était même pas prête de se tenir dans cette foule. Mais tu as fait quelque chose. Ce soir, Seigneur, ne visite pas seulement ceux qui sont connectés. Visite ceux pour qui nous sommes en train de prier. Visite ceux qui n'ont pas pu se connecter. Visite ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons. Seigneur, ce soir, touche tes enfants. Touche tes enfants. Si tu es connecté avec moi dans cette prière, je vais te demander d'élever la voix et de toucher maintenant la partie qui te fait mal. Et dis au Seigneur, ce soir, Seigneur, je reçois, Seigneur, cette libération. Je reçois la guérison. Élève la voix avec foi, parce que Dieu est vivant. Il est puissant pour agir au milieu de nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'agir puissamment au milieu de nous. Seigneur, nous venons te confier maintenant toutes les douleurs de nos corps. Nous venons te confier tous ceux que nous portons, Seigneur, à cause de la maladie.
Seigneur, ce soir, agis. Agis comme tu as agi dans la vie de cet homme au bord de la piscine de Bethséda. Seigneur, agis comme tu as agi dans la vie de la femme, de la fille de la femme cananéenne. Seigneur, ce soir, guéris. Seigneur, ce soir, ressuscite. Seigneur, ce soir, visite. Seigneur, rentre aujourd'hui dans les maisons comme tu es rentré chez Pierre. Et que toute maladie s'enfuit à ta présence, Seigneur. Seigneur, ce soir, visite les corps qui faiblissent. Visite, Seigneur, ce soir, tout ce que l'ennemi avait touché par la maladie. Père, envoie ta parole et agis ce soir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais-nous revenir ici avec des témoignages, Seigneur, de ta puissance et de ta fidélité. Nous ne savons pas, mais nous ne savons pas, Seigneur, ce que les autres ou ce que les médecins disent. Nous savons que nous nous adressons à un Dieu à qui rien n'est impossible. Seigneur, ce monde a vu toutes sortes de miracles de guérison. Ce monde a vu toutes sortes de guérisons. Toutes sortes de guérisons. Et ce n'est que, Seigneur, par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce. Alors, Seigneur, nous croyons et nous recevons. Dis avec moi, Seigneur, nous croyons et nous recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons et nous recevons. Merci, Seigneur. Et nous allons maintenant prier pour les familles, pour toutes les familles qui sont éprouvées dans leur groupe d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la séparation, que ce soit par le deuil, que ce soit par les divisions. Il y a des personnes qui n'ont même plus de contact avec leur famille. Il y a des personnes qui ont du mal à rentrer chez eux, qui se sentent bien ailleurs que chez eux. Il y a des personnes dont la famille est la première source de menaces et d'inconfort. Il ne devrait pas en être ainsi, mais malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de situations. Nous allons continuer de prier pour que le Seigneur fasse des familles un socle solide, une source même de bénédiction, particulièrement pour les enfants, les adolescents. Nous allons prier ce soir avec la sœur Véronique pour que le Seigneur fasse descendre sa grâce. Tous ceux qui se sentent concernés par cette motion, qui veulent prier pour l'unité dans leur famille, qui veulent prier pour la réconciliation, qui veulent prier pour la stabilité, qui veulent prier pour la délivrance des familles, qui veulent briser toutes sortes de malédictions générationnelles. Élevons la voix ensemble ce soir et comme un seul homme, crions à Dieu pour la délivrance de nos familles. Véronique, si tu es prête, nous allons prier avec toi. Ceux qui sont conduits par le... Alléluia. Dans Genèse 2, verset 18, le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Le verset 21 nous dit, « Le Seigneur Dieu fit tomber dans un torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui amena. L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi, l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ton épouse sera dans ta maison, comme une vigne féconde, des enfants alentour de la table, comme des plants d'olivier. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, partout tu iras, j'irai avec toi. Éternel Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons et te rendons toute la gloire qui t'est due. Et oui, Père, on ne peut pas parler de famille sans parler du commencement, sans parler de ce que tu as utilisé pour former une famille.
l'homme et la femme. Seigneur, cette première vision que tu as eue n'était pas une erreur. Parce que tu as créé l'homme, Père, et que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Et tu as mis une épouse à ses côtés. Éternel Dieu, les gens du monde ont tendance à dire que le mariage est dur, que le mariage n'est pas quelque chose de bon, que le mariage est difficile et tant d'autres choses. Tant de paroles, Seigneur, que nous mettons en avant et qui font justement que quand il y a un problème, on se dit, ce qui est sûr, c'est qu'on me l'avait dit. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui avaient dit ça avaient vu ça venir. Mais Père, dans la vie, il n'y a rien de facile. Dès qu'on est debout, dès qu'on est réveillé, il y a beaucoup de choses à vivre. Ça fait partie de notre vie. Éternel Dieu, aujourd'hui, nous venons devant ta grâce, nous venons devant ta majesté. Tendre Père, te prier, te supplier, Éternel, de nous donner de beaucoup plus t'entendre que de nous entendre nous-mêmes. De nous donner de beaucoup plus rester à ton écoute que d'écouter ce que l'ennemi veut mettre dans notre cœur. Oui, Seigneur. Des fois, ce n'est pas seulement l'ennemi qui travaille, c'est nous-mêmes qui travaillons pour notre propre destruction. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nous venons te prier pour toutes les familles qui traversent des difficultés, sous toutes ces formes. Pour tous ces couples, Seigneur, qui n'arrivent même plus à se regarder ni se supporter. Pour tous ces couples où chacun dit « Je n'en peux plus, Seigneur ». Mais je te prie encore plus pour ces femmes qui sont battues ou ces hommes qui sont battus dans leur propre foyer, qui ne sont pas respectés, et même par les enfants. Seigneur, parce que tout simplement, depuis le début, Seigneur, il y a eu des choses qui n'ont pas été faites comme il fallait. Aucun mariage n'est parfait. Tout dépend de comment on le vit. Éternel Dieu, aujourd'hui, nous venons tout simplement te demander, Seigneur, de nous faire grâce encore et encore. Père, nous n'avons que toi. Comme l'a dit ton disciple, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas aller ailleurs pour demander quoi que ce soit. Seigneur, nous ne pouvons que nous tenir devant ta face avec beaucoup d'humilité et te demander miséricorde et te supplier au tendre Père de venir encore réparer tout ce qui a été détruit, parce que tu es le seul à pouvoir le faire. Seigneur, aujourd'hui je viens, par l'autorité de mon baptême, briser, Seigneur, tout ce que l'ennemi a réussi à construire dans nos vies, tout ce que l'ennemi a réussi à nous faire croire. Oui, dans ta famille, tout le monde divorce à tel âge. Dans ta famille, tu n'as pas vu, personne ne va au mariage jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Seigneur, que ces paroles soient brisées maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu as dit depuis le début que ce que tu as uni, que l'homme ne le sépare pas. Et Seigneur, l'homme n'est pas seulement quelqu'un qui est dehors. L'homme n'est pas seulement une femme qui est venue convoitiser le mari d'autrui ou la femme d'autrui. L'homme est le mari même ou la femme même, Seigneur. Parce que tout simplement, Seigneur, l'ennemi a pris beaucoup de place. Beaucoup de portes ont été ouvertes. C'est pour ça que, Éternel, aujourd'hui, je me prosterne devant ta face et j'implore ton pardon pour tout ce qui a été détruit, Seigneur. Je t'en prie, Père. Je t'en supplie, Éternel, pour qu'on parle de famille. Comme je l'ai dit au début, on doit d'abord parler de mariage et de couple. C'est pour ça, Seigneur, je me tiens encore devant toi, avec tous ceux qui sont présents, Seigneur, pour te supplier de faire grâce. Éternel Dieu, nous te confions ces enfants qui sont issus du mariage, ces enfants, Seigneur, qui n'ont pas demandé à venir au monde, Seigneur, et qui des fois subissent des choses terribles dans le ménage. Oh Père, épargne-les. Oh Père, fais leur grâce. Fais leur grâce, Seigneur. Donne-leur de pouvoir tout simplement avoir, Seigneur, une vie épanouie. Donne-leur simplement de pouvoir dormir et se réveiller, sans pour autant se poser la question à savoir, j'espère qu'ils ne vont pas se disputer encore cette nuit, j'espère qu'aujourd'hui on va passer une bonne journée, et tant d'autres choses. Seigneur, nous te confions toutes ces familles, où des frères et des sœurs s'entre-déchirent, Seigneur, comme s'ils ne sont pas nés du même ventre, Seigneur. Seigneur, nous te confions toutes ces familles, où quand on dit, ah, mais c'est ton frère, je ne savais pas. Oui,
et parce qu'on ne se parle pas depuis des années. Seigneur, est-ce que c'est normal? Papa, je t'en supplie. Nous te prions et te supplions, Seigneur, de venir réparer, Papa. Viens réparer toutes ces choses qui ont été détruites. Toutes ces choses qui ont été saccagées, Seigneur, par nous-mêmes. Papa, nous t'en prions, nous t'en supplions. Seigneur, épargne tes enfants. L'ennemi a assez fait de dégâts comme ça. Il a pris trop de place dans la vie de tes enfants. Père, viens faire grâce. Père, fais grâce, Seigneur. Regarde autant que nous sommes. Tu dis que si deux s'accordent pour me demander quelque chose, je le leur accorde. Seigneur, regarde combien nous sommes. Et nous te supplions tout simplement, Père, de faire grâce à ces familles. Nous savons que l'ennemi s'est levé brutalement, Seigneur, pour détruire ce que toi, tu as permis, Seigneur. Je t'en prie, Papa. Je t'en supplie, Éternel. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Mon frère, ma soeur, la parole dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné de surcroît. Si cette situation est difficile, cherche encore ton Père et parle-lui. Parle-lui encore, encore et encore. Il te répondra de toute façon. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es présent. Merci Seigneur parce que nous savons que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne t'es jamais détourné de tes enfants. Mais comme l'a dit ta servante tout à l'heure, Seigneur, des fois les problèmes sont là et on se pose la question à savoir, est-ce que réellement aujourd'hui, un jour on verra la fin de tout ça? Mais oui, on verra cette fin-là. C'est pour ça que Seigneur, nous venons encore une fois de plus déposer toutes ces supplications sur ton trône de grâce, parce que nous savons que tu nous as entendus, parce que nous savons que tu as entendu nos cris. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos et la joie sans fin. C'est pour ça, Seigneur, que nous venons encore en supplication devant ta grâce, que ton nom soit élevé. Papa, que ton nom soit exalté, parce que nous savons que tu es en train de travailler, parce que tu as entendu nos supplications. Que ton nom soit à jamais béni, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Père, et surtout pour ta bienveillance. C'est en ton glorieux nom que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous élevons la voix pour te dire merci que tu aimes les familles et que tu vois aujourd'hui, Seigneur, tout le mal, Seigneur, qui existe dans la vie de certaines personnes à cause du fait que la cellule de base a été détruite ou que la cellule de base n'a pas été celle qu'elle devrait être. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui peut changer. Tu es le seul qui peut changer un homme. Tu es le seul qui peut changer une situation. Ce soir, Seigneur, nous prions encore. Tous ensemble réunis, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous croyons fermement, Seigneur, que tu entends nos supplications. Que tu entends, Seigneur, nos cris. Et que tu nous fais grâce, Seigneur, à mesure que nous élevons la voix et que nous te présentons, Seigneur, toutes ces familles sur l'autel de notre offrande de ce soir. Seigneur, n'oublie aucune de ces familles. Visite-les, Seigneur. Visite nos maisons, visite nos familles. Et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier pour les situations financières, Seigneur, de ton peuple. Nous voulons, Seigneur, élever la voix maintenant et te prier pour tous ceux qui cherchent un travail, tous ceux qui sont en train de se battre dans leur vie professionnelle, particulièrement les responsables de famille, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Ce soir, Seigneur, nous voulons te demander d'ouvrir des portes d'opportunité. Nous voulons, Seigneur, ce soir te demander d'ouvrir les écluses des cieux
et de libérer la provision nécessaire, Seigneur, celle dont ton peuple a besoin ce soir. Toi, Seigneur, tu connais chacune de nos situations. Et dans le travail, Seigneur, tu nous as appelés à être des leaders, des modèles d'exemple. Mais ce soir, Seigneur, je voudrais particulièrement prier pour briser toute forme de préjugés, de malédiction, Seigneur. Parce qu'à la base, le travail n'est pas une malédiction, n'est pas un fardeau. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 ou 3, le verset 14-15, que l'Éternel Dieu a établi le jardin d'Éden et a placé l'homme pour le cultiver. Et Seigneur, le travail que tu as donné à l'homme est un travail dans lequel tu l'as devancé. Tous ceux qui aujourd'hui travaillent ici, tu les as devancés et tu les as placés à l'endroit où ils sont. Ce soir, je voudrais prier pour tous ceux qui travaillent dans un endroit et qui traversent des persécutions, qui subissent toutes sortes de jalousies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'injustices. Seigneur, tu as béni la terre, tu as béni le sol et tu l'as donné à l'homme pour qu'il produise et qu'il fasse le bonheur de l'homme. Cependant, cette terre a été maudite à cause du péché. Mais nous croyons et nous déclarons que Jésus-Christ est mort et que son sang a coulé. Alors là où tu te trouves maintenant, si tu es concerné par cette prière, je voudrais que tu puisses fermer les yeux et que tu visualises dans ton esprit. Vous savez, l'esprit de l'homme est la puissance que Dieu a donnée à l'homme. Parce que par notre esprit, nous pouvons être à un endroit, fermer les yeux et voir un autre endroit que nous avons déjà visité. Nous pouvons nous projeter dans notre esprit dans cet endroit. Parce que l'esprit de l'homme est la puissance que Dieu lui a donnée. Alors, tu peux, dans ton esprit maintenant, fermer les yeux et regarder dans ton esprit le lieu où tu travailles. Et tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus-Christ dans ce lieu, dans tous les recoins. Tu vas commencer à racheter ton bureau, ta position, ton poste, ton département, ta nomination dans le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare que la terre avait été maudite. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et lorsqu'il est mort, son sang qui contient la rédemption et la vie a coulé aussi sur la terre. Et c'est pourquoi lorsque le sang de Jésus a coulé sur la terre, la Bible déclare que la terre s'est ouverte et les morts qui avaient été enterrés sont sortis, ont ressuscité et sont même entrés dans Jérusalem comme un signe de témoignage. Ça veut dire que la Bible dit dans le livre de Job que ce monstre de la terre vomira toutes nos bénédictions. Parce que la puissance contenue dans le sang de Jésus a la capacité de briser la plus grande des malédictions. Et la colère de Dieu qui avait maudit la terre a été apaisée lorsque le sang du Fils de Dieu a coulé sur cette terre. Et la bénédiction et la puissance contenue dans le sang de Jésus a transformé la mort en vie. Alors pendant que tu es en train d'entendre ce temps, que ce sang que tu es en train d'invoquer dans ton lieu de travail soit déjà à l'œuvre par ta foi. Par ta foi, maintenant, nous allons prier. Que le sang de Jésus visite maintenant tous les lieux où les enfants de Dieu ont été placés et positionnés comme bénédiction. Père, nous déclarons que ces lieux sont des lieux de bénédiction. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a encore des hommes et des femmes qui cherchent du travail. Mais nous déclarons que toi qui as conduit tes enfants dans ces lieux, qui les as positionnés, Père, nous déclarons que la bénédiction de ta présence déjà dans ce lieu est là-bas avec eux. Tous ceux qui sont connectés ici ce soir au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que par leur foi et par la prière, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ,
que nous envoyons en mission maintenant dans ces lieux de travail. Le sang de Jésus-Christ vient maintenant anéantir et détruire toute incantation, toute potion, tout maléfice, tout gris-gris, toute parole satanique prononcée vers la terre de ce lieu pour en faire un lieu de malédiction, un lieu d'oppression, un lieu d'échec, un lieu de retard pour l'un de tes enfants ici, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous plaidons le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ces lieux. Le sang de Jésus-Christ qui contient la vie. Que le sang de Jésus visite ces lieux maintenant pour arracher de cette terre, de ce lieu et de ce territoire la malédiction et la détruire au nom de Jésus-Christ. Que tout programme de mort financière, de mort de carrière ou de mort même de personnes qui a été prononcé dans ces lieux contre tes enfants, Père, ce soir nous déclarons que la malédiction sans cause n'a point d'effet sur Israël. Que tes enfants que nous sommes ici, que l'Israël que nous représentons, Père, à tes yeux, ce soir, Père, que tu ne sois pas indifférent aux cris de ton peuple. Jamais, jamais nous n'avons entendu que tu as laissé tomber, Seigneur, ton peuple qui crie vers toi. Seigneur, ce soir, nous prions. Avec le sang de Jésus que nous plaidons, Seigneur, dans nos lieux de travail, nous déclarons que tout ce que la terre retenait comme bénédiction maintenant, que la terre s'ouvre et boive le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce qui était mort maintenant soit transformé par le sang de Jésus-Christ pour prendre vie. Que ce qui était mort maintenant reprennent vie et ressuscitent. Mais pas seulement ressuscitent, mais que maintenant ces bénédictions sortent et commencent maintenant à se manifester dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé et a touché la terre, la Bible déclare que les morts sont sortis. Ils sont entrés dans Jérusalem pour annoncer que la vie avait déjà vaincu la mort. Avant même que Christ ne soit ressuscité, la Bible nous donne une image mystérieuse, prophétique de l'annonce de la puissance du sang de Jésus-Christ qui était déjà à l'œuvre avant même que Jésus-Christ ne sorte et qu'on ne le voie. Seigneur, ce soir, je prie que toutes les bénédictions de tes enfants dans leur travail qui avaient été retenus captifs dans l'antre de la terre, ce soir reprennent vie, sortent et se manifestent déjà. Père, je prie que cette manifestation commence maintenant même au nom de Jésus-Christ, devant ceux qui étaient à l'œuvre pour l'empêcher. Parce que ta parole déclare dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table, et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Père, qu'il en soit ainsi aujourd'hui, pour la vie de chacun de tes enfants dans leur lieu de travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs adversaires sachent qu'ils étaient dans leur vie pour un but, pour un jour, celui pour lequel nous sommes en train de prier maintenant à cet instant. Père, donne-leur des places de choix pour voir ta bénédiction se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donne-leur, Seigneur, des places de choix pour voir, Seigneur, ta grâce faire déborder nos coupes, la coupe de tes enfants ici connectés ce soir, au nom de Jésus-Christ. Père, fais d'eux maintenant les griots de ta gloire au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu as agi avec Nabuchodonosor, lui-même qui avait mis le décret pour détruire ton peuple, et celui qui a loué ton nom et qui a déclaré que nul ne pouvait adorer un autre Dieu parce que tu étais le Dieu grand et fort. Père, je prie ce soir que le retournement de situation dans la vie professionnelle de tes enfants fasse de leurs adversaires les griots de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je te dis merci. Et je veux maintenant, Seigneur, te prier pour tous ceux qui cherchent du travail ou tous ceux qui cherchent, Seigneur, à développer leur activité, leur entreprise, ou tous ceux qui ont, Seigneur, des projets dans leur cœur, à l'intérieur d'eux-mêmes depuis longtemps et qui n'arrivent pas pour des raisons financières, pour des raisons personnelles, Seigneur, à faire prospérer ce projet. Je prie pour ceux qui cherchent du travail, Seigneur, et qui sont confrontés au rejet, qui sont confrontés à l'échec. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont un travail, qui n'arrivent même pas à les nourrir. Père, ce soir,
je viens te demander de bénir la persévérance. Je viens te demander, Seigneur, de te souvenir de chacun de tes enfants. Je ne sais pas, Seigneur, qui est concerné par cela. Mais je sais, Seigneur, que si tu as mis cela dans nos cœurs aujourd'hui pour que l'on prie pour ça, c'est que tu es déjà à l'œuvre. C'est que tu as déjà devancé, Seigneur, tes enfants. Ce soir, Seigneur, je prie pour un relâchement de foi supplémentaire dans le cœur de tes enfants. Je prie ce soir pour qu'une connexion, Seigneur, encore plus grande s'établisse entre l'esprit de tes enfants et toi, afin que dès maintenant, Seigneur, ta sagesse divine soit à l'œuvre dans leur créativité, dans leur esprit, et qu'ils commencent, Seigneur, à entendre ta voix et à suivre la direction que tu leur donnes afin de pouvoir être bénis au nom de Jésus. Père, c'est ainsi que tu as conduit Saul. Lorsque tu devais choisir un roi pour Israël, tu as conduit Saul. Tu as commencé par lui faire perdre ses ânesses afin qu'il puisse suivre la route et qu'il aille trouver Samuel pour recevoir la bénédiction et revenir pour être le roi oint d'Israël. Père, ce soir, je déclare que ce chômage que tes enfants sont en train de traverser et qui les désespère, qui les décourage. Je déclare, Seigneur, que ces blocages que tes enfants sont en train d'expérimenter dans leurs projets, dans leur entreprise, Seigneur, je déclare que ce blocage est un prétexte. Ce blocage, ce sont les ânesses perdues. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce soir ta voix se fasse entendre. Que ce soir, ton esprit libère le courage et l'audace dans le cœur de tes enfants ici présents. Et que ce courage et cette audace, Seigneur, commence à les conduire sur la route qui va les mener à leur Samuel, qui va les mener, Seigneur, vers les personnes de destinée, vers les annonces qui vont les faire rentrer dans leur destinée au nom de Jésus. Je prie pour que leur cœur soit disposé. Je prie pour que, Seigneur, tu relâches ton Saint-Esprit sur ce chemin et que tu leur donnes, Seigneur, de comprendre la préparation, le process, Seigneur, dans lequel tu étais en train de les faire passer. Et je veux te dire merci parce qu'ils reviennent, Seigneur, avec la bénédiction. Ils reviennent avec le contrat. Ils reviennent, Seigneur, avec le projet terminé. Ils reviennent, Seigneur, avec des personnes, avec des groupes, avec des marchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que celui que tu as choisi est parti par des ânesses perdues et revenu avec la royauté. Père, de la même manière, je déclare que tous ceux qui auront l'audace de suivre ta grâce, de suivre leur foi cette semaine, qui iront encore déposer des demandes, qui vont lancer leur projet cette semaine, qui vont se lever et qui vont encore travailler, Seigneur, pour redémarrer ce projet. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, ils reviennent avec la royauté au nom de Jésus. Ils reviennent avec le couronnement au nom de Jésus. Ils reviennent avec la royauté, la distinction, le couronnement, l'élévation au nom de Jésus. Père, j'envoie maintenant des boules de feu sur la route de tous tes enfants, ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont en train de reprendre un projet, ceux qui ont des entreprises chancelantes, ceux qui sont en train de vouloir démarrer quelque chose. Père, que ton feu maintenant détruise les obstacles sur leur route au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de ta grâce détruise les obstacles sur leur route au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ton esprit, Seigneur, maintenant les saisisse, que ton esprit commence maintenant à visiter leur esprit pour anéantir maintenant toute parole de découragement que l'ennemi souffle dans leur esprit. Tu vas répéter avec moi au nom de Jésus-Christ. Je suis oint pour être la tête et non la queue. Je déclare que cette difficulté que je traverse pour trouver du travail, pour faire marcher mon entreprise, pour démarrer mon projet, ce sont les ânesses perdues. Ce sont les ânesses perdues. Je déclare que c'est un prétexte pour mon Dieu afin que je puisse parler de sa grandeur. Il est celui qui peut te faire marcher et te faire retrouver plus que ce que tu as perdu. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. De la même manière que mon Père Céleste a fait partir Saul pour des ânesses perdues et l'a fait revenir roi d'Israël. De la même manière, ce Père qui m'a réconcilié avec lui
par le sang de Jésus-Christ, me fais sortir pour ce projet qui ne marche pas, cette entreprise, ce travail que je n'arrive pas à trouver, et me fait revenir avec des contrats au nom de Jésus. Il me fait revenir avec des clients au nom de Jésus. Il me fait revenir avec un couronnement au nom de Jésus. Il me fait revenir avec une multiplication au nom de Jésus. Prie tout ce que le Seigneur met dans ton cœur, quel que soit le blocage, la difficulté que tu es en train de vivre professionnellement. Élève la voix maintenant, élève la voix, parce que la grâce est disponible au nom de Jésus. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Peu importe ce que tu avais essayé une fois et qui n'avait pas marché. Par la foi, nous déclarons ce soir la résurrection par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous déclarons la prophétie de l'abondance, la prophétie du couronnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi maintenant pour chacun des enfants de Dieu ici connectés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons à présent prier pour tous ceux qui traversent des difficultés spirituelles. Nous allons prier, Seigneur, avec la sœur Elisabeth, pour que, Seigneur, tu viennes nous visiter dans notre être spirituel. Ce qui est fondé sur le sable ne tient pas, mais tout ce qui est fondé sur le roc subsistera. Père, ce soir, nous venons prier pour la conversion de nos âmes, afin que, Seigneur, nous soyons affermis dans ta présence, dans ta vérité, dans ton amour. Elisabeth, si tu es prête, nous allons prier avec toi. Merci Seigneur. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, sur mes prix cherche ma face et se détourne de ses péchés, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je le bénirai, je le bénirai. Et je lui pardonnerai ses péchés. C'est la parole de Dieu dans Chronique 2, verset 7. Chronique 2, 7, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 plutôt, qui déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est ton peuple aujourd'hui qui se tourne vers toi, qui vient s'humilier, qui vient demander ta face, qui vient se détourner de ses fautes, qui vient se détourner de ses péchés, afin, Seigneur, de revenir humblement à toi. Oui, Père, Seigneur, je prie en ce soir pour toutes ces personnes qui se sont détournées de toi, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont plus confiance en toi, qui n'ont plus foi en toi, Seigneur. C'est pour ces personnes-là, Seigneur, que je me lève en ce soir, pour le fardeau de ces âmes, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Père, ne regarde pas à leurs péchés. Et c'est toi-même, Seigneur, qui dis que s'ils se détournent de leur faute, tu vas leur pardonner. Je te demande, Seigneur, de toucher ces personnes, de toucher leur cœur. Seigneur, comme tu l'as fait avec Saul, de les bousculer, Seigneur. Parce que toi, tu sais ce que tu as l'intention de faire avec ces personnes, Seigneur. Seigneur, Saul a persécuté ton peuple. Il t'a persécuté. Mais lorsque, Seigneur, il s'est agi de le transformer, Seigneur, tu l'as fait tomber du cheval. Tu l'as rendu aveugle. Et c'est après seulement
qu'il a reconnu en toi le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul, l'éternel, l'unique, celui qui sauve. Et Seigneur, ce soir, je voudrais te demander de faire de même pour toutes ces personnes, Seigneur. Peut-être qu'elles ne te connaissent pas vraiment. Peut-être qu'il y a de ces personnes qui sont actuellement là dans ce forum, qui suivent le forum, mais qui ne connaissent pas encore Jésus, qui suivent ce forum, mais qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, qui suivent le forum, mais qui ne se sont pas encore donnés entièrement à leur Seigneur et à leur Dieu, qui suivent le forum comme des suiveurs, Seigneur. Je te prie de les toucher maintenant de façon là où personne, aucune main d'homme ne peut les toucher. Je te prie de les toucher et de leur faire comprendre, Seigneur, qui tu es réellement. Le Dieu, l'éternel, l'unique, celui qui pardonne nos fautes. Ta parole déclare dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, le Seigneur ne veut qu'aucun de ses enfants ne périsse. Il veut que tous viennent et à leur pardonner. À plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te prie de regarder du plus profond de toi-même et de voir si réellement tu t'es converti, si réellement tu as donné ta vie à Jésus. De regarder à cette croix. Lorsque tu regardes à la croix, à cet homme qu'on a cloué sur cette croix, cet homme qui a tout donné pour toi, cet homme qui est allé à la croix pour toi. Regarde à cet homme qui veut te pardonner les péchés. Rien qu'à cela, je pense que tu devrais revoir ta situation, revoir ta façon de faire, ta façon de te comporter avec le Seigneur et avec ses enfants. Puisqu'il dit que tout ce que tu fais au plus petit de ses frères, c'est à lui que tu l'as fait. Je te prie maintenant de regarder à toi-même, de regarder à ta situation, de faire une introspection. Parce que le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut t'accueillir en ce soir. Je te prie de laisser tout ce que tu fais et qui ne confesse pas le nom du Seigneur et de revenir de tout ton cœur à l'éternel Dieu. Seigneur Jésus, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Seigneur et nous savons que tu pardonnes l'iniquité des pères sur les fils. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu éternel. Et nous te disons merci. Et nous venons maintenant nous prosterner au pied de ton trône et de venir déposer toutes nos supplications, de venir déposer tous nos péchés, Seigneur. Nous venons tous les déposer afin de pouvoir prendre, Seigneur, maintenant ton joug qui est doux et léger pour pouvoir marcher avec toi. Que ton nom soit éternellement loué, que ton nom soit éternellement élevé dans nos familles et dans nos vies. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié et je scelle ma prière dans ton sang précieux avec action de grâce. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Viens nous faire grandir, Seigneur, dans ta présence. Viens faire de nous, Seigneur,
les hommes et les femmes, Seigneur, sensibles à ta présence, à ta voix. Merci, Seigneur, d'entendre, comme l'a dit ta servante. Toi, Seigneur, tu sais, plusieurs d'entre nous demandons parfois, Seigneur, à manger. Mais nous n'avons pas les couverts qu'il faut pour pouvoir manger. Et souvent, lorsque tu ne nous réponds pas, nous nous demandons pourquoi le Seigneur ne nous répond pas. Mais Dieu répond à la disposition du cœur. Dieu répond à la foi. Seigneur, ce soir, viens nous donner des cœurs capables de t'entendre. Viens nous donner des cœurs et des esprits capables de pouvoir suivre ta direction. Et tout cela se fait dans l'amour, parce que Dieu est amour. Et ce ne sont que ceux qui marchent dans l'amour qui peuvent comprendre, entendre et être sensibles au langage de Dieu. Seigneur, fais grandir ton amour en nous. Et que ton Saint-Esprit nous aide à grandir dans l'amour de ta personne, de ta présence, de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un élève la voix avec moi et demande au Seigneur de visiter les parties insoupçonnées de son cœur et de son esprit. Mon ami, la Bible dit que Jésus connaît le cœur de l'homme. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas leur cœur. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas notre cœur. Parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous ici, si quelqu'un nous demande, Agnès, Jo, Léontine, Nadia, Kaline, est-ce que tu as un bon cœur? Nous allons tous répondre, mais oui. Mais le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Alors que le Seigneur aujourd'hui vienne visiter nos cœurs. Élève la voix avec moi à cet instant. Avec moi. Et commence à demander au Seigneur de visiter les parties insoupçonnées de ton cœur. Je peux vous dire par témoignage que j'ai fait cet exercice et j'ai entendu des personnes le faire. Et le résultat a été incroyable. Parce que lorsqu'on est vraiment, lorsqu'on veut dans la vérité de son cœur, lorsqu'on veut vraiment que le Seigneur nous fasse grandir, que le Seigneur nous purifie, que le Seigneur nous aide, parce que ce n'est que lorsque nous sommes purifiés que nous pouvons porter du fruit davantage. C'est ce que Jean 15, 2 dit. Que tous sarments unis à lui, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Et lorsque nous demandons à Dieu de nous émonder, c'est-à-dire de nous toucher, de nous briser dans notre cœur, pour nous faire voir, pour sortir ce qui est impur de nous, il nous fait voir des choses que nous n'avons jamais soupçonnées. Et je veux vous le dire, c'est un secret biblique, écrit dans plusieurs livres. Il n'y a que l'homme qui possède la grâce de la repentance. Et j'aime particulièrement le passage que la sœur Élie a choisi en 2 Chroniques 7. Il n'y a aucune créature qui a la grâce de la rédemption. Aucune. Il n'y a que l'homme. Et la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste que celui à qui Dieu cache ses fautes est celui qu'il va châtier. Donc s'il y a une faute au fond de nous, que nous ne sommes pas intentionnels à regarder et à adresser, cela peut être la source de nos difficultés insoupçonnées. Alors élève la voix avec moi ce soir et dis au Seigneur, scrute-moi, comme le psalmiste l'a dit. Seigneur, scrute-moi. Seigneur, sonde-moi. Et révèle-moi, Seigneur, tout ce qui est en moi et qui te déplaît. Révèle-moi, Seigneur, tout ce qui est caché en moi, tout ce que mon orgueil justifie. Tout ce que mon orgueil justifie. Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-le-moi, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, me purifier par le sang de Jésus-Christ et prendre la résolution de marcher autrement, parce que mon désir, c'est de te plaire. Seigneur, révèle la cupidité qui est cachée en moi. Si quelqu'un me dit, tu es cupide, tu aimes trop l'argent, je lui dirai non, je suis économe. Mais Seigneur, révèle-moi ce péché au fond de moi s'il est en moi. Seigneur, révèle-moi la duplicité. Si quelqu'un me dit, tu es hypocrite, je dirai non. Seigneur, révèle-moi la duplicité, afin que je m'en départisse au nom de Jésus.
Seigneur, révèle-moi, Seigneur, la malhonnêteté. Révèle-moi, Seigneur, le mensonge. Seigneur, révèle-moi la jalousie qui est cachée au fond de mon cœur. Élevons la voix et prions avec sincérité. Chacun d'entre nous, en dehors de moi qui parle au micro, nous sommes dans l'intimité de Dieu, dans un endroit de notre maison, quelque part dans le monde. Nous sommes seuls avec Dieu. Mais nous ne devons pas avoir peur de ce type de prière, parce que ce sont des prières de feu. Et là où est le feu, la Bible déclare que tout passera à l'épreuve du feu. Et lorsque nous sommes disposés devant Dieu à demander au feu de Dieu de venir consumer les mauvaises choses en nous, le Seigneur nous prépare à une croissance. Il nous prépare à recevoir plus parce que nous sommes plus disposés. Que quelqu'un élève la voix maintenant et lui dise, Seigneur, viens sortir et révéler, Seigneur, s'il y a de la jalousie en moi. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu sais quelles sont les pensées qui te traversent. Toi-même, tu sais quel est le regard que tu n'arrives pas à maîtriser quand tu vois ton frère, ta sœur réussir, être béni. Toi-même, tu sais, quand il s'agit d'argent, comment ton caractère change. Toi-même, tu sais comment tu sais parler des gens derrière et pourtant tu souris avec eux chaque jour. Toi-même, tu sais ce qu'il fait parce que parfois le Saint-Esprit te parle. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, révèle-moi la colère qui est au fond de mon cœur. Cette colère que je n'arrive pas à maîtriser. Seigneur, révèle-moi la graine de méchanceté. Seigneur, révèle-moi cette semence de sorcellerie qu'il y a en moi. Seigneur, révèle-les-moi afin que je m'en départisse. Je n'en veux pas. Dis avec moi pendant ta prière, pendant que tu es en train d'élever la voix. Dis, Seigneur, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Seigneur, que ces blocages cachés au fond de mon cœur sortent au nom de Jésus-Christ. Parce que ta servante a déclaré, elle a relâché cette parole qui dit, si mon peuple sur qui et invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors je le bénirai. Père, que tout ce qui bloque ta bénédiction dans ma vie et qui se trouve dans mon cœur soit visité par ton feu. Au feu de Dieu, consume jusqu'à la cendre tout ce qui est dans mon cœur et qui empêche ta grâce de me localiser, qui empêche ta grâce de localiser ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous pouvons élever la voix maintenant et dire au Seigneur merci et recevoir dans la foi tout ce pourquoi nous avons prié ici. Élevons la voix pour recevoir dans la foi. Seigneur, nous te disons merci. Si tu crois en chacun des mots que tu as prononcés ici, élève un cœur pour dire Seigneur, je crois que ma voix dans ta présence est entendue parce que tu es mon Père et que je t'aime et je sais aussi que tu m'aimes. De la même manière que la voix d'un enfant, l'oreille d'un parent, d'un père, d'une mère est sensible à la voix de son enfant. Je déclare que mon Père céleste est sensible à ma voix. Il est sensible à mon cri. Il est sensible à mes pleurs. Et ce soir, je le crois. Il m'a entendu. Alors merci Père pour ce que tu es déjà en train de faire pour chacun de nous. Élève la voix avec foi et commence à dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu es déjà en train de faire parce que tu es bon. Élevons la voix dans une action de grâce, que le ciel danse avec nous. Recevons déjà dans la foi ce que nous avons demandé. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour les guérisons. Nous te disons merci Seigneur pour le travail. Nous te disons merci parce que tu es bon, parce que tu nous aimes, parce que tu n'es pas insensible à notre vie. Élevons la voix, louons le Seigneur, accueillons ses bienfaits, accueillons sa grâce, accueillons sa grâce. Dis Seigneur, je le crois, merci pour la libération. Je reçois la libération, je reçois ces nouveaux marchés, je reçois ce nouveau travail, je reçois Seigneur cette guérison, je reçois cette réconciliation, je reçois Seigneur cette libération. Élevons la voix, Seigneur, tu es bon et nous voulons célébrer ta bonté, toi qui as l'œil sur nous, toi qui as l'œil sur nos situations, tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous laisses jamais. Nous voulons chanter ta bonté, nous voulons chanter ta bonté, nous voulons danser dans ta présence. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci de ne nous avoir jamais abandonnés. Merci d'entendre nos voix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Que ton nom soit béni.
Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci Seigneur, tu guéris les malades Seigneur, tu ressuscites les morts. Seigneur, tu donnes du travail. Merci Seigneur, tu unis des familles. Seigneur, tu répares des familles. Tu répares des corps. Merci Seigneur, tu es bon. Seigneur, nous voulons chanter Alléluia. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu sais faire de grandes choses et tu le fais. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, tu vas encore faire des miracles. Tu vas encore faire des prodiges, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons recevoir, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle. Nous recevons au nom de Jésus-Christ. Nous recevons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la danse de la victoire. Alléluia. Alors, je ne sais pas si ma sœur Nelly est là. Nelly, si tu... Ah oui, Nelly est là. Alors, Nelly, je vais te laisser prendre la parole pour passer l'annonce. Je vous prie de rester en place parce qu'il y a une très bonne nouvelle que nous voulons vous annoncer. Et nous allons le faire après l'annonce. Donc, l'annonce aussi est une très bonne nouvelle. Donc, Nelly, si tu es disponible, merci d'ouvrir ton micro. Amen, amen, amen. Moi, je dirais même plus. Non seulement les femmes qui sont ici, nous vous invitons, on espère que vous avez déjà pris au moins votre billet, mais je vais aussi demander à tous les hommes qui sont connectés ici de faire ce geste,
de faire cet investissement sur leurs épouses, leurs sœurs ou une amie que vous savez qu'elle a besoin de passer ce temps en présence d'autres femmes qui vont réveiller, voilà, l'entrepreneur, la guerrière, la grande femme qui est en elle. D'accord? C'est très important. Quelqu'un a dit que l'inaction, c'est vraiment une mort silencieuse. Et c'est vrai. Il y a une chose, c'est que Dieu a mis en nous un potentiel gratuitement. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, un talent qu'il a mis en nous. D'accord? La meilleure réponse que nous pouvons donner à Dieu, le meilleur merci que nous pouvons donner à Dieu par rapport à ce don gratuit, d'accord, c'est de développer ce talent, c'est de développer ce potentiel. Et c'est ce que nous voulons impulser chez toutes les femmes afin qu'elles puissent passer cette barrière, cet obstacle qui est sur leur route, qui les empêche de passer à l'action. Et ce sera une journée parce que il y aura beaucoup de choses qui seront faites tout au long de la journée. Ça sera un temps de se retrouver entre femmes, de rire, de pleurer ensemble. Vous savez que ça, c'est un privilège que nous, les femmes, on a, que beaucoup d'hommes n'ont pas. Il y a des hommes qui pleurent, mais bon, vous savez quoi. Nous, nos pleurs sont beaucoup plus, vous voyez, sont plus stylés. Donc, on va rire ensemble, on va pleurer ensemble, on va apprendre ensemble, on va prendre des engagements. Quelque chose va se passer. Je voudrais que toutes les femmes qui sont connectées ici mettent un pouce ou un bouquet pour déclarer qu'elles croient que quelque chose va se passer. Et le 8 octobre, tu ne seras pas la même femme. Quelque chose va se passer dans ce temps au nom de Jésus-Christ, qui va propulser la grâce de Dieu dans ta vie, qui va ouvrir une porte d'opportunité, qui va signaler au ciel que tu es prête. Alors, si tu es prête, il faut que tu mettes un pouce, il faut que tu mettes un bouquet et que dès cet instant, tu prends le numéro qu'on a mis dans le chat et que tu réserves ta place. Ma sœur, 10 000 francs, c'est moins cher que des ongles, c'est moins cher que des cheveux, c'est moins cher qu'un dîner ou autre, mais c'est un temps de remplissage. Alléluia. Donc, je prie qu'il y ait autant de femmes ici, au moins qu'on a dénoté, que d'inscrites. Mais encore, les hommes, particulièrement ceux qui trouvent que certaines femmes sont paresseuses, elles ne font pas grand-chose, elles devraient essayer de se développer et tout ça. Le meilleur cadeau qu'on peut faire à une personne, c'est de l'aider à grandir, de l'aider à se débarrasser de son compagnon d'ignorance. Alors, ici, je veux interpeller tous les hommes. Mettez, s'il vous plaît, un pouce ou un cœur ou un bouquet si vous êtes prêts à inviter et à faire à offrir l'entrée à une dame à côté de vous, à une sœur, à deux sœurs, à votre femme, il n'y en a pas deux, à une amie, pour la journée du 7. Allez les hommes, je ne vois jusque-là, je ne vois pas de bouquet, je ne vois pas de cœur. Tous les hommes qui sont connectés ici, merci Chris, tous les hommes qui sont connectés ici, faites ce geste, invitez et même payez le ticket à une sœur, à votre épouse, à une amie. Dites-lui, je t'ai payé une entrée pour une retraite d'une journée avec des servantes de Dieu, avec des femmes que Dieu a oint pour déclencher quelque chose dans ta vie, dans tes projets. Je vous assure, ce sera un temps où nous serons bénis parce que le Seigneur prépare ce temps depuis longtemps. Alors, je sais pas si on a mis toutes les informations qu'il faut dans le chat. Merci. Alors, l'autre très bonne nouvelle avec laquelle nous allons clôturer, je ne sais pas si mon frère Dominique il est connecté. Alors, il y a eu une demande depuis longtemps. Les hommes nous disent souvent, oui, mais pourquoi vous faites toujours 100% femmes et vous n'avez pas quelque chose pour les hommes? Alors, le meilleur est pour la fin, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, le temps est arrivé de démarrer les activités avec les hommes. Et il y a maintenant, n'est-ce pas Chris, il y a le programme 100% leader, ce n'est pas 100% femmes, 100% leader qui a démarré. Et la première rencontre va se faire en ligne ce vendredi 13 octobre.
Alors, je vais laisser mon frère Dominique ou Chris prendre la parole, celui qui est disponible et qui va vous parler en quelques mots de ce projet. Et nous invitons tous les hommes qui sont connectés ici à venir participer à cette première rencontre de lancement et de tout ce qui va suivre. Alors, ce sera vraiment un 100% homme où particulièrement, il s'agira de parler de tout ce qui concerne les hommes, leur vie spirituelle, leur démarche avec Dieu, ainsi de suite. Donc, Dominique, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Dominique, oui, Dominique est là encore. Ou Chris, celui qui est le plus disponible, pour parler un tout petit peu de ce projet aux hommes qui sont connectés. Alors, si Dominique n'est pas disponible, ou Chris, parce que je pense que je les ai un peu surpris, je ne sais pas si Alfred est disponible et peut parler en quelques lignes un peu de ce projet pour encourager ceux qui sont connectés. Shalom, shalom Bergère. Je sais pas si j'avais mis un casque. Ah d'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Shalom à tous, shalom à toutes mes sœurs connectées, à tous les frères connectés. C'est une grande joie de pouvoir parler de cette mission en cours qui débute et qui nous surprend nous-mêmes, hein, nous les hommes. Et comme vous pouvez le deviner, les femmes qui sont fortes et vaillantes sont toujours à nos côtés, et là particulièrement pas à nos côtés, mais derrière à pousser même fortement. Mais ça répond aussi vraiment au désir profond des hommes que nous sommes, de pouvoir échanger entre nous et partager entre nous. Pas que nous voulions faire des cachotteries, mais que nous puissions avoir des moments aussi à nous et pouvoir parler de certaines choses qui concernent les hommes, qui vont aussi nous permettre d'avoir nos moments de fou rire, nos moments de pleurs. N'en déplaise aux femmes, nous avons nos sensibilités, nous aussi les hommes, hein, de pouvoir verser quelques larmes et de repartir plus fort que nous le sommes. Nous avons nos expériences, nous avons nos vécus que nous voulons mettre en commun, partager pour nous exhorter les uns les autres. Et vraiment cette mission, ce projet se veut participatif, se veut communautaire, mais se veut profond en chacun de nous pour pouvoir toucher chaque homme là où il se trouve vraiment, hein, pour que nous puissions nous mettre debout comme un seul homme, nous mettre debout comme des guetteurs, comme des veilleurs, et réveiller en nous le leader naturel que chaque homme est, que chaque femme est aussi. Et vraiment, que Dieu, qui lui est au début et à la fin de toutes choses, qui connaît la fin de toutes choses avant même le commencement, puisse conduire cela, puisse vraiment amener cette mission, ce projet, là où lui veut que cela arrive. Nous partons d'une manière très balbutiante. On se demande même si nous sommes prêts, mais nous nous jetons à l'eau. Et vraiment, nous voulons que les hommes que vous êtes, les papas que vous êtes, les grands frères que vous êtes, puissiez adhérer à ce projet. Puisse le Seigneur vraiment nous accompagner par son merveilleux Saint-Esprit et toucher le cœur de chaque homme ici connecté, et que cela fasse tache d'huile. Merci Bergère. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Merci à toi, Isidore. Alors, on a mis dans le chat le numéro de Clé de David. Ce sera le même numéro ou bien l'adresse de clédedavid@gmail.com pour tous les hommes qui voudront adhérer et faire partie de ce groupe, qui sera vraiment un groupe de croissance spirituelle, personnelle. Et comme l'a dit notre frère Dominique Isidore, ce sera vraiment un groupe où
vraiment, vous allez travailler entre vous pour devenir et développer le leader que vous êtes appelé à être originairement. Il y a tellement de choses merveilleuses qui sont en train de se préparer. En fait, ça s'est préparé pendant tellement longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il y ait des hommes prêts, d'accord, pour commencer ça, dans la personne, par exemple, de Dominique, de Chris, de Alfred, de Luc, d'accord, et d'autres qui vont rejoindre, de Clovis. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour les conjoints que le Seigneur a donnés aux servantes de Clé de David et qui ont pris à bras le corps ce projet pour le démarrer, d'accord? Bon, Dominique, que Dieu te bénisse pour t'être jeté à l'eau. Comme il l'a dit, même peut-être il est surpris, mais le Seigneur, lui, n'est pas surpris parce que c'est quelque chose qu'il a préparé depuis longtemps. Que tous les hommes qui veulent adhérer à cette plateforme de croissance s'inscrivent et ils vont être introduits dans le groupe 100% hommes où nous ne sommes pas, d'accord? Mais nous avons entièrement confiance que ce que le Seigneur a démarré, il va lui-même le mener à son accomplissement. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer ça aussi par l'adresse ou bien simplement le mettre au niveau du numéro en message. Alors, on le rappelle, la première rencontre, elle se fera en ligne. Ce sera le vendredi 13 octobre à 20h30 avec le même lien de Clé de David. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, que le Seigneur continue encore de manifester tout ce qu'il a commencé à déverser ici au milieu de nous par sa grâce. Qui vous donne de passer une bonne soirée, une bonne semaine jusqu'à jeudi prochain, dans la paix, au nom de Jésus-Christ, avec toute votre famille. Amen. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. When I think about it, this that you done. And I think about the God that you are. How you shower me with your love every day. My Papa, I will sing to you the day we shall sing. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. Every day you are so precious to me. In everything you are so grateful to me. I see your goodness and never to testify. I will sing to you the day we shall sing. Oh, yeah, yeah, yeah. You can only miracle. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. I serve
is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. I serve a God who is powerful. Hallelujah. I serve a God who is mighty. This God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. Baba. Yeah, yeah, yeah. You can call him a miracle, Baba.